de choisir encore une fois de plus Yokason Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette livraison d'informations sur les antennes de Yokason Télévision. À la une de ces journaux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 4 septembre 2023 à Harare pour marquer son soutien au président réélu du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, dans le cadre de l'investiture de ces derniers suite à l'élection du mois d'août dernier. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours à la présidence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le week-end dernier à Kinshasa l'usine de carreaux et de faïences dans la zone spéciale pilote de Maluku. Témoins de l'événement, Graf Séraphine Lumbu et Hiroshi Makamba. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré samedi 2 septembre 2023 à Maluku l'usine de fabrication de carreaux et de faïences Made in Congo, une usine qui va approvisionner la ville de Kinshasa et ses environs. Ceci dans le but de réduire le taux d'importation et de promouvoir la production locale, comme l'indique ici bien le directeur général de la zone économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités. Plus de 10 ans après sa création, c'est en ce jour, 2 septembre 2023, que la première production de cette ZZ s'apprête à être livrée sur le marché grâce à la volonté des noms. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Orienté stratégiquement sur l'import-substitution, les secteurs suivants ont été retenus comme prioritaires dans la ZES pilote de Maluku, à savoir 1. L'agro-industrie, 2. Matériaux de construction, 3. Production, produits pharmaceutiques, 4. Les secteurs des emballages. Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a éclairé l'opinion sur les avantages de cette usine de fabrication des carreaux et des faïences, ainsi qu'à marteler sur les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre aux besoins de la population. En ces termes, le monde retiendra que c'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que la République démocratique du Congo a connu son indépendance industrielle, a-t-il renchéri. Si j'avais reçu les dons d'apôtre, j'aurais préféré commencer par un passage de la parole sacrée en disant: voici les jours que fit le Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie. Ce samedi 2 septembre 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du Dio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Il s'y est de noter que la cérémonie s'est déroulée dans la zone économique spéciale pilote de Maluku et c'est par une visite guidée en vue de s'imprégner des conditions de travail que s'est clôturée cette journée. Tout bien qui finit bien. Autre point inscrit à l'ordre du jour du 111e réunion du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, notamment l'examen et adoption des tests, la communication du président de la République et l'approbation des relevés des décisions. Suivez cet extrait du Conseil des ministres choisi pour vous par Louise Otto. Le Conseil des ministres de ce jour a été marqué en ses débuts par les événements qui se sont déroulés à Goma il y a 2 jours. À ces propos, le président de la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation après avoir appris le décès, le 30 août 2023, de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville de Goma
de suite d'une intervention des forces de l'ordre. Cet événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation, tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part, et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement les responsabilités tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne demeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dont les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements. Changeons des chapitres à présent. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi Kakonde, s'est adressé à la presse goma-tracienne dans la province du Nord Kivu. Celui-ci accompagné de ses collègues ministres, notamment les vice-premiers ministres, ministres en charge de la défense nationale et anciens combattants, les ministres des droits humains et les vice-ministres de la justice, envoyés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre d'éclairage sur le massacre qui s'est tenu le 30 août dernier dans la ville de Goma. Suivez. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville, c'est-à-dire commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditorat. Il s'agit du commandant de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. C'est à Kinshasa qu'a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023 le lancement de l'année scolaire édition 2023-2024 par le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tonimwaba Kazadi, dans la commune de Mongafula à l'Institut et l'école primaire Mukekwa Sapu située comme ça derrière l'université de Kinshasa sous les thèmes l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Suivez.
L'année scolaire 2023-2024 a eu bel et bien lieu ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans la commune de Mongafula que le ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire, Tony Mwabakazadi, a lancé officiellement l'année scolaire sous les thèmes l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité à l'école primaire et institut Moulekwa Sampou situé au quartier Tchad derrière l'université de Kinshasa unique en cycle. Devant plusieurs cadres membres de son cabinet et de l'administration de l'enseignement primaire secondaire, les patrons de l'enseignement primaire a fait une rétrospective des activités de l'année scolaire précédente et a également étalé les projections pour cette année en cours. Au regard des enjeux de l'heure, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Loin de moi l'idée de se contenter des avancées positives. Je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'excellence, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la vision du gouvernement, celle de construire un système éducatif inclusif, de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et à une citoyenneté démocratique active. Chers enseignants et enseignantes, nous devons tous contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. UNICEF a remis un lot important de kits scolaires aux élèves de l'EP et Institut Moulekwa Sampou dans le cadre d'un coup de pouce à l'action du primat de l'EPST. Après le lancement, le professeur Tony Mwabakazadi a effectué une visite d'inspection dans des différentes écoles. Un constat positif pour lui. Ici de rappeler que Tony Mwabakazadi avait promis une rentrée scolaire apaisée et dans les délais, et aussi a fait retrouver après plus de 20 ans la régularité de l'année scolaire. Le ministère a un autre dans le cadre de la première phase de la couverture santé universelle initiée par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les femmes congolaises vont à partir de ce mercredi 6 septembre 2023 bénéficier du programme de la gratuité de l'accouchement. C'est un élément de Louise Otomo. Le Conseil national de la couverture santé universelle, CNCSU en sigle, a annoncé que les lancements officiels de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo est imminent. En effet, le premier paquet de soins de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né sera effectif dans l'ensemble de la ville-province de Kinshasa à partir de ce mercredi 6 septembre 2023. Il s'étendra par la suite sur les restes du territoire de la République démocratique du Congo. Ça a été une très bonne réunion de mise au point et effectivement nous pouvons dire que tout a été discuté et les établissements publics de facilitation nous ont confirmé qu'ils sont prêts et que nous pouvons donc démarrer avec la gratuité des accouchements d'ici le 4 septembre 2023. Alors, la planification familiale est très capitale dans ce sens que les interventions en rapport avec la planification familiale ont démontré par plusieurs études que à elle-même, la planification familiale réduit la mortalité maternelle de 30%. Donc il n'est pas possible de considérer un programme qui vise à réduire l'hypermortalité maternelle sans considérer la planification familiale. Il s'est de noter qu'initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces programmes s'inscrivent dans la première phase de la couverture santé universelle. Après son lancement à Kinshasa en octobre prochain, 11 autres provinces de la République démocratique du Congo vont bénéficier du même programme et d'ici 2024, toutes les provinces de la RDC.
Poursuivons ce journal par ces communiqués de la CENI sur le recrutement. Communiqué de presse numéro 046/CENI/2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion publique que, dans le cadre des préparatifs des scrutins combinés directs du 20 décembre 2023, elle procède au recrutement du personnel opérationnel temporaire sur toute l'étendue du territoire national suivant le chronogramme ci-après. Du 30 août au 4 septembre 2023, dépôt des dossiers de candidature. Du 31 août au 6 septembre 2023, présélection des candidats. Du 11 septembre au 15 septembre 2023, tests pratiques sur ordinateur. Sont concernés par ces recrutements les catégories d'agents opérationnels temporaires ci-après. Le formataire électoraux nationaux, les formataires électoraux provinciaux, le membre des centres locaux des compilations des résultats, les chefs des centres de vote, les techniciens informatiques des centres de vote. Les formataires électoraux nationaux et les formataires électoraux provinciaux déposent leur dossier de candidature aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de 26 provinces de 8h30 à 16h30 heure locale, confère le secrétariat exécutif provinciaux CEP de la CENI. Les formataires électoraux temporaires, le membre des centres locaux des compilations des résultats, le chef des centres de vote et les candidats aux antennes de la CENI situés au chef-lieu des territoires et dans les villes de 8h30 à 16h30 heure locale. Pour éviter l'engouement devant les antennes de la CENI, il est vivement recommandé aux candidats de postuler en ligne sur les sites officiels de la CENI qui est www.ceni.cd en cliquant sur la rubrique recrutement. Le recrutement est ouvert aux nouvelles unités qui désirent travailler lors des prochains scrutins et aux anciens agents électoraux temporaires qui ne se sont pas compris lors des opérations passées. Les dossiers de candidature doivent comprendre la lettre de motivation, le curriculum vitae et la photocopie du titre scolaire ou académique. La maîtrise de l'outil informatique est un atout majeur pour les différents candidats. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Dans les soucis de ne pas compromettre l'éducation de la jeunesse congolaise en cette période scolaire, les chefs d'établissement ne sont pas concernés par les recrutements du personnel opérationnel temporaire actuel. Toutes y seront payées pour assurer la garde de matériel électoraux en qualité de points focaux logistiques de la CENI. La CENI rappelle à l'opinion que le recrutement du personnel opérationnel temporaire, nouveau et ancien, ainsi que la passation du test pratique sur ordinateur sont totalement gratuits. Fait en Kinshasa, le 29 août 2023, Patricien Seya Moulega, rapporteur. Parlons société dans ce journal. Un opérateur économique israélien et vend dans les circuits économiques était l'hôte du Fonds pour la promotion de l'industrie la semaine dernière. La RDC possède donc des ressources naturelles et l'Israël l'expertise, un mélange homogène. C'est un reportage de Raymond Kanza. Le fonds de promotion industrielle de plus en plus intéressé par les opérateurs économiques du monde entier. Les cas de l'Israélite Sinon Dadan œuvrant dans le circuit bancaire, technologique, économique, éducatif. Il était reçu le mercredi dernier à la FPI. Le point saillant de leurs échanges ont tourné sur les potentialités qu'offre l'Israël dans le domaine agro-industriel, de l'eau, de l'énergie et de l'éducation. Les zones économiques spéciales à travers la République démocratique du Congo sont des vrais terrains d'exploitation. Sinon Dan explique. First of all, I see a very good team in this table. Il parle de solutions focus. Lorsqu'on parle de solutions focus, on voit la sécurité alimentaire, on voit l'évolution de la population. La sécurité de l'eau. On doit vraiment inclure la population dans tous les projets avec l'obligation, parce qu'on doit savoir que ce qu'on fait, la population va le garder. Donc on doit vraiment sécuriser. Les entretiens vont se poursuivre à Ranchéry Bertin Mwakadi, 2 jeux de la FPI, jusqu'à obtenir un caneva. Du côté d'Israël, ils ont l'expertise, la technologie et les capitaux. Et la République démocratique du Congo possède les ressources naturelles adéquates. Bertin Mwakadi nous délie sa langue. Israël, c'est un pays presque désertique. Mais quand vous y arrivez, vous verrez qu'il y a une agriculture qui est mécanisée et fortement développée. Et qu'en dira-t-on de la RDC qui est un pays presque vert, qui a assez de potentialités, sont venus pour voir ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire demain ensemble avec eux. Il y a le secteur de la construction,
Vous savez qu'une personne humaine doit vivre dans des conditions plus ou moins acceptables. Il nous a présenté également le secteur de l'eau. Comment est-ce qu'il peut purifier l'eau? Comment est-ce qu'on peut permettre à la population de consommer de l'eau propre? Parce que vous savez que l'eau propre va contribuer efficacement à l'amélioration de la santé de la population. À tout prendre, le Fonds de promotion industrielle de la République démocratique du Congo continue à aménager aucun effort pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo dans divers domaines. Toujours en société, le directeur général de la SENSAP, Junior Mata, a remis les kits scolaires aux enfants orphelins des parents retraités et décédés. Témoin de l'événement, Mike Mutuba et Hiroshi Makamba. J'espère que c'est Weta. Désormais, avec la SENSAP, plus personne ne sera oublié. À marge de la rentrée scolaire prévue ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du pays, la SENSAP, que dirige Junior Mata, a offert aux écoliers orphelins de retraités décédés des kits scolaires le samedi 2 septembre 2023 au siège national de la SENSAP à Kinshasa dans la commune de Limete. Ceci dans le cadre de ses actions sociales, un geste loué par les bénéficiaires qui expriment leur joie et remercient l'initiateur de ce programme. Donc loko na mona ngote le kelingai mona vraiment que na aussi ça que na bakaye pour na bana na rentrée scolaire en tout cas na éviter nzambe kaka akanisa yeso musele belé. Merci beaucoup pour na DG ya SENSAP papa Junior Mata. Vraiment merci son excellence DG. Merci. Signalons par ailleurs qu'en province, l'équivalent en espèces a été versé en faveur de la même catégorie, comme pour dire qu'avec la SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. L'actualité à l'intérieur du pays, c'est dans le territoire de Dakissé, dans la province de Kasaï, que le candidat Prosper Tanga Bidji a déposé sa candidature à la députation provinciale. Le détail avec Obed Louaba. Une nouvelle énergie politique arrive bientôt à décaisser dans la province de Kasaï. Ntaka Mbendi Prosper est sans doute le plus connu dans la région avec preuve à l'appui d'une marée humaine à l'image du changement. Le plus populaire de la contrée était accompagné par ses frères et sœurs au centre électoral où il a déposé sa candidature à la députation provinciale. Soucieux de bâtir un nouveau décaissé d'ici 2024, Ntaka Mbendi Prosper suit de près l'orientation de son parrain politique, Maître Fabrice Ndiankolo, candidat député national, dans les comptes de l'IPA, qui l'objectif est de donner une majorité écrasante à tous les niveaux au président Félix Tshisekedi en 2023. Continuons ce journal par l'école de décision prise par le divisionnaire de la police, Blaise Kilimali. Les récalcitrants qui profitaient de la mesure prise par les commissaires divisionnaires de la police ville de Kinshasa ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. L'ordre doit être respecté par les usagers de la route et par les éléments de la PCR. Dès ce 5 septembre 2023, a martelé Blaise Kilimbalimba. Blaise Kilimbalimba, qui est comme ça le commissaire divisionnaire de la ville-province de Kinshasa. Vous aurez le détail dans nos prochaines éditions. Une réflexion dans ce journal, l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre des hostilités, de la barbarie des agresseurs.
et le gouvernement congolais, par tous les moyens, compte pallier à cette tragédie, j'allais dire. C'est une réflexion de la rédaction de Occasion Télévision rendue pour vous par Raymond Mukanda. Si les mouvements rebelles opérant à l'est de la République démocratique du Congo pensent avoir remporté la bataille sur les territoires qu'ils occupent, ils se trompent lamentablement. Le commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et les gouvernements de la République démocratique du Congo continuent à accroître des stratégies pour mettre hors état de nuire cette barbarie qui dure près d'une décennie. Secret militaire oblige. Il est vrai que sur le plan diplomatique, Félix-Antoine Tshisekedi a une longueur d'avance sur le pays commanditaire des agresseurs, notamment les Rwandais. Les forces de l'EAC et les autres ne sont que des suites diplomatiques pour le pourparler. La vraie guerre est entre le mains des FARDC qui, sur terrain, continuent à réaliser des exploits. Les replis ne sont que stratégiques pour épargner des boucs émissaires humains dont se servent les M23 et les autres. La situation de mort d'homme à Goma suite à une marche autorisée et à regarder avec 4 yeux. D'ailleurs, nous a-t-on appris des sources sûres le limogeage de tous les officiers de l'armée rwandaise. Une question sur toutes les lèvres. Est-ce la paire pour la revanche de FARDC sur l'armée rwandaise qui occupe nos territoires via les M23 ou autre chose? En tout état de cause, jamais nous ne cesserons de le dire. Ou la diplomatie ou la guerre, qu'on le veuille ou pas, la victoire sera bientôt la nôtre. C'est par cette réflexion que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et nous restez fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Alo, wako na kolokana na watu ya DG, mambo nini mtoto yangu? Lipa franga yabo pole pole banduku, ile ko epo banduku. Banduku maneno kane batoto na sita kangisa sina batu ya leta. DG inaanja wakati ya Yesu. DG iko biblique na DG iko constitutionnel. Ile njoko service nyeko na garantir kujenga pays yetu Congo. Partout ku France mena kuta DG iko. Mena fungula ku Pays-Bas DG iko. Ku Grec DG iko. Ku Uganda DG iko. Ku Allemagne DG iko. Ku Europe DG iko. Ku Amerika DG iko. Ku Arabia Saudita DG iko. Sasa mtoto yangu wataka ribisa kazi yangu mama nini? Hivi kazi yangu kwa na baraka sinoma mimi lipa DGI. Hapana ribizana na bata DGI mtoto yangu bandu. Ile ko service ya Mungu. Iko service ya leta enye iko collaboration na kazi ya Mungu. Kwa pana lipa DGI kazi yako uwezi barikiwa. Wapana ya zaka ulikuwa mkatakoti. Wapana ya zaka ulikuwa mkatakoti. Lipa DGI mtoto yangu. Ona gizi batoto zitaka changa zina batu ya Mungu badugu. Lipa DG mbio mbio kazi yangu kwa na baraka. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour moi. Une jeune fille. Voilà ce qui me remise. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. En belle taille. Mais Delphine a choisi que moi. De l'officier de l'état civil de la commune de Ngalio Mario Maxime Ibandilonga, je déclare que M. Katende Toumba Delphin et Mademoiselle Michigangala Moumbe sont unis légalement par le mariage civil en date du 27 août 2022. Toutes mes félicitations, vous serez toutes.